l'université Denis Sassou Nguesso se situe à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, à environ 3 km du site du complexe sportif qui a abrité en septembre de l'année dernière les 11e Jeux africains. Ici travaillent plus de 200 ouvriers congolais et expatriés. Ce moment, nous avançons tout le part gros œuvre de l'université là. Ça veut dire ciment, monter le bâtiment en haut. Ouais. Nous sommes ici, c'est la part de résidentielle, et là-bas, c'est la part faculté. Ça, c'est la partie résidentielle. Voilà. Et l'autre partie, c'est la partie université. Ah, c'est la faculté de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est ça. Pour la résidence, il manque seulement ces deux bâtiments pour finir. Ah, voilà, ces bâtiments, ils sont à peu près à 65-70%. Alors, après, à cause de fac, non. À cause de fac, nous sommes peut-être à 30%. Et après, là-bas, il va sortir un autre bâtiment, c'est de profs. Ah, de quel côté? C'est en face, là. C'est déjà fait. Non. Ils vont commencer. Ils manquent commencer. Celui-là, il n'a pas commencé. Deuxième université publique de la République du Congo après l'université Marien-Ngouabi, l'université Denis Sassou Nguesso est un projet cher au président de la République. Un projet lourd qui permet de préparer l'avenir du Congo sur la voie du progrès. Je ne suis pas seul, c'est toute une équipe, c'est un cabinet qui travaille sur ce projet depuis 2010. Mais en fait, ce projet a été conçu par le chef de l'État lui-même depuis 2008. Et donc, c'est en 2010 qu'il a confié ce projet au cabinet à la charge du ministre Théophile Obenga. C'est un projet qui lui tient à cœur et c'est un projet qu'il suit régulièrement, qu'il suit de près. Et nous suivons toujours ses instructions pour avancer. Et donc, le cabinet travaille sur ce projet depuis 2010, en commençant par l'étape de la conception. Donc, le cabinet a travaillé sur la conception architecturale. Nous avons commencé par l'élaboration des bâtiments, donc des éléments qui permettent aux architectes de préparer la maquette. La maquette a été faite et donc le cabinet a contribué à l'élaboration de cette maquette qui a été présentée au chef de l'État, au public congolais et qui est disponible dans les services des grands travaux. En dehors de cela, le cabinet avait anticipé en 2011-2012 sur la formation du personnel administratif. C'est vrai que c'était tôt. C'est vrai que d'une manière générale, les Congolais n'ont pas l'habitude d'anticiper les choses. On attend toujours le dernier moment pour prendre des décisions. Mais au niveau du cabinet, nous avions décidé d'anticiper la formation parce qu'il ne fallait pas attendre l'ouverture de l'université pour recruter rapidement le personnel sans faire attention au profil métier, au profil des fonctions. Et donc en 2011-2012, avec l'appui du président de la République, bien sûr, le cabinet a pu former à la maîtrise de l'outil informatique 190 personnes. Véritable complexe, l'université Denis Sassou Nguesso aura la vocation d'offrir des infrastructures viables et un enseignement de qualité à travers plusieurs programmes en rapport avec le développement. Ainsi, elle comprendra notamment les facultés des sciences et de l'énergie, des lettres et arts, les instituts supérieurs d'éducation, des sciences et techniques appliquées, des écoles supérieures de télécommunications, de l'énergie et de l'hydraulique, du bâtiment, de travaux publics, de polytechnique et des mines. L'université Denis Sassou Nguesso est une grande université, c'est un projet de grande envergure et c'est un campus universitaire, ce que peut-être que les gens ne savent pas. Ce n'est pas une université simple, c'est un campus universitaire, donc c'est un village universitaire. Je tiens à préciser que l'université Denis Sassou Nguesso n'est pas une université qui concurrence l'université Marien-Ngouabi. C'est une université complémentaire. Et donc, les offres de formation sont élaborées de telle sorte que les deux universités soient complémentaires. Et l'université Denis Sassou Nguesso met l'accent sur des filières inexistantes à l'université Marien-Ngouabi
et sur des filières aussi porteuses. Par exemple, il y aura à l'université Denis Sassou Nguesso l'Institut supérieur des sciences de l'éducation. C'est totalement différent de l'école normale supérieure qu'on appelle ENES, qui existe à l'université Marien Ngouabi. À l'université Marien Ngouabi, l'ENES forme les enseignants, c'est-à-dire des gens qui sont en contact des apprenants. Alors qu'à l'université Denis Sassou Nguesso, nous mettrons l'accent sur la formation de formateurs, c'est-à-dire des gens qui forment les enseignants. Voilà, donc c'est totalement différent. Ce sont des offres de formation totalement différentes. Ou encore, s'ouvrirait à l'université Denis Sassou Nguesso l'école des mines hydrauliques et énergie. C'est une école qui n'existe pas à l'université Marien Ngouabi. Et donc, ce sont des structures, ce sont des composantes qui répondront aux attentes des services publics, mais aussi des entreprises privées. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. Ça sera une formation purement technique. À l'université Marien Ngouabi, il y a un département, c'est un département, alors qu'à l'université Denis Sassou Nguesso, c'est tout un institut avec des laboratoires qui permettront aux journalistes de se perfectionner dans leur métier, mais aussi à d'autres de se former en respectant les normes actuelles et l'évolution des médias. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médias ont évolué. Je ne sais pas si la caméra que vous utilisez là est la même que celle qu'on utilisait il y a 10 ans. Voilà. Et donc, ça sera une formation purement professionnelle. Il s'agit donc de préparer une nouvelle génération de professionnels capables de répondre aux attentes du marché national et international. Pour ce faire, l'université Denis Sassou Nguesso se donne pour mission, entre autres, de concevoir et assurer la formation initiale et continue des cadres de haut niveau, de développer les activités de recherche, de valoriser les connaissances scientifiques et techniques par l'expertise et le conseil, et déjà, il va falloir promouvoir la coopération avec d'autres institutions poursuivant les mêmes objectifs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mutualiser les moyens. Il faut mutualiser les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers, parce que le fonctionnement d'une université coûte extrêmement cher. Et nous avons tout intérêt à mutualiser tous ces moyens-là entre l'université Marien Ngouabi et l'université Denis Sassou Nguesso. Donc c'est sûr qu'il y aura des enseignants de l'université Marien Ngouabi qui feront des vacations à l'université Denis Sassou Nguesso. Mais il ne faut pas oublier que nous avons la coopération sous-régionale, régionale et internationale. Et nous pouvons aussi compter sur la diaspora. Je peux vous dire que nous avons déjà reçu énormément de dossiers des personnes de la diaspora qui tiennent à rentrer au pays. Construite sur un terrain de 250 hectares, l'université Denis Sassou Nguesso sera le plus grand complexe du continent avec plus de 250 000 m² d'aires de bâtiments. Elle aura une capacité d'accueil de 40 000 étudiants, dont 4 000 campus-arts. Un projet important qui atteste de la détermination du président de la République à offrir aux générations futures un cadre de travail et d'apprentissage adéquat. Nous trouvons que c'est une bonne initiative puisque vous constatez que pour tout le Congo, on n'avait qu'une seule université. Avec la nouvelle université, certainement que ça permettra de désengorger les étudiants qui étaient confinés ici. Et puis nous faisons les cours dans des conditions un peu inhumaines, si on peut dire ainsi, puisque beaucoup d'étudiants dans une petite salle, mais avec cette nouvelle université, d'autres étudiants pourront partir là-bas après l'obtention de leur bac et continuer là-bas, ce qui permettra que les étudiants apprennent dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ici, déjà à Marien Ngouabi, nous ne sommes pas vraiment dans des conditions totales. Alors, s'il y a une autre université qui permettra à toutes ou à tous les étudiants du Congo de participer aux cours, c'est une bonne chose pour le pays. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est une émancipation au niveau de la scolarité, une émancipation au niveau des études au Congo. C'est une bonne chose. Bon, déjà, ça me fait plaisir qu'il y ait de nouvelles infrastructures, parce que quand on voit l'état des infrastructures actuelles, on se rend compte que les normes, ce n'est pas ça du tout. Et on va toujours se référer par rapport à ce que l'on trouve chez les autres, parce qu'il faut regarder chez les autres pour voir ce qu'il y a amélioré chez nous. Et même dans beaucoup de pays d'Afrique, on regarde qu'au niveau scolaire, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des bâtiments qui répondent aux normes,
des amphithéâtres où les étudiants se sentent bien, ils peuvent étudier correctement. Et ça serait bien qu'on ait la même chose dans notre pays. Alors moi, je suis content de savoir qu'il y a une nouvelle université qui va être construite. Et si cette université arrive à répondre aux normes de ce que l'on trouve à l'étranger, ça serait quelque chose de bien. Parce que l'éducation est quelque chose de primordial pour le pays. C'est par l'éducation que la jeunesse va évoluer, que le pays va évoluer. Et c'est avec ce genre d'initiative, ce genre d'infrastructure que nous pourrons voir le pays évoluer. Donc moi, ça me fait plaisir qu'il y ait une nouvelle université qui va être créée. S'il peut en avoir d'autres, ça serait vraiment bien. Ça empêcherait que notre jeunesse puisse partir à l'étranger pour pouvoir étudier. Ça serait bien que notre jeunesse puisse étudier sur place, que les compétences puissent être développées sur place. Et c'est comme ça que le pays va évoluer. Moi, j'apprécie bien et je félicite cette initiative de construire une nouvelle université à Kintélé. Et je ne voudrais pas aussi que ça s'arrête là, juste avec l'université de Kintélé et qu'on se limite là. Le problème, ce n'est pas aussi de construire juste l'université, mais c'est aussi l'entretien. Est-ce que cette université-là, on va bien les entretenir? Est-ce que l'enseignement sera de bonne qualité? Comme on voit aussi chez les autres, c'est aussi ça. Et la responsabilité, je ne donnerai pas ça seulement aux docs, aux professeurs et autres, c'est aussi aux étudiants de pouvoir respecter les biens publics aussi. Je crois que c'est une bonne initiative. C'est une initiative encourageante qui peut faire en sorte que notre pays aussi puisse avoir cette renommée-là. Retrouver cette renommée parce qu'au fait, Brazzaville a formé beaucoup de cadres, beaucoup de présidents d'Afrique sont passés par l'université Marien Ngouabi. Et depuis un certain temps, avec la vastuité des installations, des bâtiments et la qualité d'enseignement aussi, il faut le dire, ça ne marchait plus. Mais avec cette initiative qu'a eu le président de la République de faire construire l'université Denis Sassou Nguesso à Kintélé, c'est bon pour permettre à notre pays d'aller de l'avant, puisque le président avait décidé que le pays, le Congo, soit émergent en 2025. C'est une bonne initiative pour être un pays émergent. Je crois qu'il faut passer par l'enseignement, parce qu'il faut former la jeunesse, former les cadres. Donc il faut une université qui soit digne de ce nom et des enseignants aussi de bonne qualité, qui ont aussi la connaissance pour former des cadres qui seront demain prêts pour amener notre pays à l'émergence. Ces étudiants sont donc impatients de voir ce merveilleux bijou qui révolutionnera l'enseignement supérieur au Congo.